Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DRTV HD Pointe-Noire. 3 titres font la une de notre journal rétro du 16 septembre 2023. Inauguration du forage industriel d'eau de Vindoulo à Pointe-Noire. Don de la diaspora américaine à la direction départementale de la santé du Niari. Puis au bas de notre journal, dernier hommage au médiateur de la République Hilaire Moutol à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Le forage industriel d'eau de Vindoulo à Pointe-Noire, un accord de prêt entre le Congo et la BADEA, débuté en 2015, met fin au calvaire d'eau des populations du quartier 714 Kouikotrabec dans l'approvisionnement d'eau potable de qualité. Un calvaire qui s'achève ce jeudi 14 septembre 2023 avec l'inauguration du forage industriel dans le plateau de Vindoulo. Un forage inauguré en présence du Premier ministre, quelques membres du gouvernement et des officiels de la ville de Pointe-Noire. Une inauguration marquée par le mot de bienvenue d'Apollinaire Molébé, administrateur maire de Mongopoukou, suivi de la présentation de l'ouvrage par le directeur général de la Congolaise des eaux. Les données techniques de l'ouvrage sont les suivantes. Caractéristiques du forage. Profondeur d'équipement, 132 mètres. Diamètre de foration, 400 mm. Matériaux de tubage PVC pression vissée, DN400. Colonne crépinée supérieure, 50 mètres. Niveau dynamique, 60 mètres, 65 mètres. Niveau statique, 51 mètres. Caractéristiques de la pompe, débit d'exploitation, 150 mètres cubes par heure, équivalent 150 millilitres par heure, ou tout au plus 3 600 millilitres par jour. HMT 164 mètres, puissance 45 kW. Des données techniques soutenues par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, vulgarisant la politique nationale d'eau du gouvernement. En même temps que nous inaugurons cet ouvrage, se trouve en chantier à quelques mètres d'ici le projet Gamboussi en partenariat avec un partenaire suisse et qui bientôt aussi vous sollicitera pour son inauguration pour ajouter 20 000 branchements nouveaux pour 160 000 habitants de plus. Au-delà de ce projet Gamboussi, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques mois, nous avons cherché autour de Pointe-Noire un point ou des points pour capter de l'eau suffisante pour assurer l'eau aux populations pendant 50 à 100 ans. Le tout couronné par le rituel traditionnel des sages. La goutée d'eau et la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre. Accompagné des officiels, le Premier ministre a visité l'exposition du projet. À la fin de la visite, Anatole Koleni-Makosso déclare. Ici, nous mettons en œuvre une politique nationale du gouvernement et nous mettons en œuvre les instructions et les orientations du président de la République. S'agissant de cet ouvrage important, un forage industriel qui va permettre déjà une chose, réduire et sinon arriver à la suppression au fur et à mesure des forages privés que nous avons tendance à installer dans nos maisons et qui ne garantissent pas une eau pure, une eau potable pour les populations. Tant que nous le faisons à notre usage personnel, on comprendra. Mais si en même temps que nous avons installé un forage artisanal, un forage privé, et que nous nous substituons à la Congolaise des eaux, créant des réseaux de distribution à d'autres ménages, le risque est grand. Une politique gouvernementale d'eau que l'on souhaite s'étendre dans d'autres quartiers de la ville de Pointe-Noire qui accusent une pénurie de l'or bleu dans leurs ménages. C'est devant les partenaires sociaux, les cadres et agents du ministère de l'économie forestière du département de Pointe-Noire qu'a été lancé ce jeudi 14 septembre 2023 dans la salle du 28 novembre 1958 l'atelier technique du module fiscal du système informatisé de vérification légale, SIVEL en sigle, une informatisation du système pour vérifier les exportations du bois congolais vers les pays de l'Union européenne en vue d'améliorer la gouvernance de l'économie forestière. Un système fiscal appuyé par la délégation de l'Union européenne
et la Banque mondiale dans un projet des réformes intégrées du secteur public. L'auditoire a été édifié par les allocutions du directeur départemental de l'économie forestière, de la représentante du directeur des ressources naturelles et du directeur général du partenariat au développement. Des allocutions focalisées sur les enjeux du système mis en place et les efforts au financement des partenaires. Ceux-ci avant l'allocution d'ouverture des travaux par l'inspecteur général représentant le ministre de l'économie forestière. La tenue de cet atelier de mise en service du SIVEL est la réponse à l'une des recommandations du CCM et de la retraite qui a été organisée du 24 au 28 avril 2023 à Kinkala, dans le département du Poul. Depuis 2013, notre gouvernement met en œuvre la PV-FLET, considérée comme un outil juridique pertinent qui permettra à notre pays de renforcer la gestion durable et la bonne gouvernance forestière dans la production de bois et de produits dérivés légaux et leur commercialisation sur le marché local, sur l'espace de l'Union européenne en particulier et dans le reste du monde en général. Un accord de partenariat volontaire entre le Congo et l'Union européenne que nous restitue Sévérine Desmaires. Le système informatisé de vérification de la légalité est un outil central de l'accord de partenariat volontaire que le Congo a signé avec l'Union européenne. Il permet d'une manière digitalisée de pouvoir inclure toutes les pièces justificatives qui prouvent que le bois qui est exporté depuis le Congo vers l'Union européenne est légal et est tracé. Le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un momentum, est un moment d'importance, puisque ce système informatisé comprend 17 modules et aujourd'hui est déployé un des plus gros modules qui est le module relatif à la fiscalité, qui va permettre non seulement à l'État congolais de pouvoir tracer toutes les recettes forestières issues des sociétés pour le compte du Trésor. Un lancement d'un atelier marqué par des exercices de simulation pour renforcer les capacités des cadres et agents de l'économie forestière. Pour répondre aux appels des Dolisiens en proie à l'épidémie de la shigellose, la grande famille de Dolisie, de concert avec la diaspora américaine, conduite par Ange-Félix Nzabi, ont fait ce 12 septembre 2023 un don de médicaments et d'eau à la direction départementale des soins et services de santé du Niari. Cette délégation était accompagnée de Demousset, coordonnateur adjoint de la grande famille de Dolisie. Ardengi Mbinzila sur le sens du don. On a fait quelque chose pour qu'on donne quelques médicaments à la direction départementale de la santé afin que la direction maintenant va donner aux hôpitaux de Dolisie. Un geste juste symbolique et au fur et à mesure, nous ferons quelque chose. Mais ce n'est pas pour la première fois. La grande famille et la diaspora américaine donnent des choses à Dolisie. On en a déjà fait pendant le Covid. On a donné des lits à l'hôpital de référence. Donc nous sommes toujours présents. Cérémonie marquée par la remise d'un échantillon de médicaments au directeur départemental de la santé. Au nom de la diaspora américaine, Ange-Félix Nzabi s'explique. La grande famille de Dolisie, nous avions pensé apporter notre pierre à l'édifice et c'est ce qui a été fait. Nous avons travaillé en collaboration pour que, évidemment, ce geste se passe en présence et ceux d'ici et de moi qui reviens pour représenter notre diaspora aux États-Unis. Et nous sommes vraiment très contents d'apporter le peu que nous avons apporté. Et de temps à autre, nous resterons à l'écoute de notre ville, pourquoi pas de notre pays. Parce que nos racines sont ici, on ne les oubliera jamais. Satisfaction du directeur départemental des soins et services de santé du Niari. Ce n'est pas tant donner qui compte, mais c'est le cœur qui donne. Quand c'est le cœur qui donne, ça vient par amour. Et pour nous, c'est plus important. L'épidémie n'est pas encore finie. Nous sommes encore dans la maladie. Il y a peut-être une accalmie, mais ce n'est pas que nous sommes sortis de la zone rouge. Nous y sommes encore. Et surtout que nous faisons maintenant face à une menace beaucoup plus importante. La menace est que nous avons en face des germes qui sont résistants aux microbes
aux antibiotiques usuels et que nous avons beaucoup besoin maintenant des antibiotiques qui coûtent malheureusement plus cher et au regard du niveau de pauvreté des populations à Dolisie, ils ne peuvent pas faire face aux dépenses liées aux achats de médicaments. En apportant ce petit kit qui pour moi est très grand, je crois que nous allons soulager beaucoup de malades. Nous recevons de temps en temps des malades qui viennent avec des tableaux assez compliqués qui nécessitent des interventions chirurgicales, qui nécessitent qu'on mette en place des anus artificiels. Ça fait que le besoin en médicaments, il est pressant. Nous le recevons de tout cœur et nous vous rassurons que ce médicament sera distribué dans toutes les formations sanitaires, de telle sorte que les populations qui arrivent puissent en bénéficier. Un geste de cœur de la grande famille de Dolisie et de la diaspora américaine pour consolider la dynamique du vivre ensemble dans le département du Niari. Rock Cola Potash Project Work Report. C'est la dénomination du projet potasse qui va être exploité à Yanga, dans le département du Kwilu. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie, Pierre Oba, d'effectuer le déplacement de Yanga ce mardi 12 septembre 2023. Déplacement pour aller voir de visu l'évolution du chantier avant le financement de la partie chinoise du groupe Corpotas. Une cérémonie qui a permis aux experts chinois d'éclairer la lanterne du ministre sur les étapes du projet, le financier sur la substance du projet. Maybe some background. We've been involved with CORE for over 7 years. Bon, je peux vous dire que ça fait plus de 7 ans que nous sommes avec CORE Potash. Donc nous avons participé au financement de ce projet, même depuis les débuts. Quand ils ont commencé à faire les études de faisabilité, nous étions là, on a financé tout le processus. À cette époque, nous avons amené les fonds souverains de Oman, qui avait mis tous les financements nécessaires pour démarrer le projet. Comme vous savez, CORE a dépensé plus que 300 millions de dollars dans ce projet. Tous les grands projets passent par des phases jusqu'à sa durée de vie. Dans les débuts, on avait besoin d'un certain nombre de financements. Et le 300 millions de dollars, nous avons utilisé des gens qui étaient disposés à mettre de l'argent dans cette phase. Optimiste et vigilant, le ministre d'État rassure. Réunir les financements pour un grand projet comme ça, comme ils vous l'ont dit. Et je le confirme que c'est un grand projet, de classe mondiale qui demande beaucoup d'argent pour le développer. Donc c'est un peu ça qui a motivé à présider à notre compréhension et nous leur avons donné encore un délai. C'était normalement d'ici d'avril à décembre. Si ils ne nous avaient pas donné la preuve qu'ils avaient la capacité de développer le projet, bon, nous on était sur le point de ramener le projet au domaine de l'État. Voilà, donc ils ont quand même mis les bouchées doubles, comme vous l'avez constaté, comme ils l'ont dit. Et aujourd'hui, c'est une étape qui augure des lendemains quand même heureux pour ce projet, qui est un projet très important. Un projet potasse attendu depuis 15 ans par les populations du Kwilu qui va générer des emplois et diversifier l'économie congolaise hors pétrole. Liberté, solidarité, européenne. Liberté, solidarité, européenne. Militants et sympathisants de l'UPADES, remobilisons-nous autour de nos valeurs et de nos principes pour pérenniser la pensée politique du président fondateur, le professeur Pascal Lissouba. C'est le thème choisi par la direction politique du dit parti
et son premier secrétaire, Pascal Tchati-Mabiala, pour lancer à Dolisie, le samedi 9 septembre 2023, la campagne d'adhésion et d'enrôlement des militants et sympathisants du département du Niari dans la salle de l'hôtel de la préfecture. Une cérémonie en salle dominée par la lecture de restitution des conclusions de la réunion de la coordination, du mot de bienvenue du président fédéral du Niari sur les enjeux de la campagne. L'allocution du premier secrétaire Pascal Tchati-Mabiala, axée sur la discipline du parti, les assises du Congrès, avant de lancer officiellement la campagne. C'est la campagne d'adhésion et d'enrôlement à l'UPADES. Je vous remercie. Le tout couronné par 1 minute de silence en mémoire d'une militante de la Fédération du Niari rappelée à Dieu. Signant en premier sa fiche d'adhésion, Pascal Tchati-Mabiala a déclaré: Nous voulons élargir la base de notre parti. Et justement, nous lançons une campagne d'adhésion pour nous assurer qu'il y a des nouvelles figures au sein du parti qui arrivent et qui vont prendre part à ce processus que nous avons lancé et qui nous amènera le plus loin possible. Plus loin possible, je n'imagine pas quelle est la fin. Alors, vous posez la question et la réponse est toute simple. Campagne d'adhésion pour avoir plus de militants et pour recevoir un sang nouveau et pour que nous ayons d'autres compétences que celles qui sont connues au sein du parti. C'est une très grande activité. Nous ne l'avons jamais faite au sein du parti. Et il faut que nous nous mettions au travail pour faire oublier un certain nombre de contre-performances. Je sais qu'au moment où je parle, les militants de l'UPADES sont dans un état d'abattement. Les derniers résultats électoraux n'ont pas été du goût des militants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot, il ne faut pas se laisser aller au découragement. Il ne faut pas se laisser aller à la déception. Ce sont les pires sentiments qu'un militant doit refouler. Il faut regarder l'avenir, mais il ne faut pas changer de ligne politique en réalité. Nous en parlerons au Conseil national. Ce que nous avons dit, ce que nous avons choisi de faire, évidemment, ça peut être raillé. Il y en a qui en font des sujets de sarcasme, mais nous sommes convaincus que c'était la bonne voie. Une campagne d'adhésion et d'enrôlement de l'UPADES Niari, prélude à la restructuration des instances du parti dans ce département avec Dolisie comme la citadelle imprégnable. En vue de décongestionner la direction départementale de l'Agence congolaise pour l'emploi du centre-ville de Pointe-Noire des besoins des demandeurs d'emploi, il s'est ouverte le 11 septembre 2023 la première agence ACPE de Pointe-Noire à Titi 1 sur l'avenue de l'Indépendance dans le secteur Congo-Malembe. Une modeste cérémonie d'ouverture couplée à l'intronisation du nouveau chef d'agence. En premier lieu, la visite guidée des services de cet ouvrage en présence de l'administrateur maire de Titi sous les explications du directeur général de la CPE. Ils reçoivent les dossiers, ils les traitent, l'avis monte jusqu'au ministre pour dire. Donc, eux, ils ont un avis à dire, non, cet emploi-là, un Congolais peut occuper ce poste. Très bien. On ne peut pas utiliser l'étranger. Mais après, c'est de passer, de sensibiliser, et on aura à un moment des contrôles. Comment vous utilisez les Congolais ? Quand on va aller dans les entreprises, quel est le salaire qu'on te donne? Est-ce que c'est le SMIC? Est-ce que le jeune que tu as chez toi a un travail décent? S'il n'y a pas un travail décent, c'est eux qui remontent les informations, qui nous permettent après de venir de sanctionner l'entreprise, de dire tu ne t'es pas en train de travailler, voici la pénalité que tu as. Mais pour l'instant, comme on veut motiver et faire en sorte que c'est la crise dans laquelle nous sommes est assez compliquée, on veut motiver les entreprises à faire en sorte que nos jeunes puissent travailler. Suivi de la cérémonie d'intronisation du chef d'agence après la lecture de l'arrêté de nomination. Voilà, M. Ivouli Moukili Irman est officiellement ce jour 11 septembre installé comme chef d'agence ACPE Titi. Intronisé, le nouveau chef d'agence s'est prêté à nous. C'est une agence de proximité. L'État a décidé d'aller de plus près des demandeurs d'emploi et d'autres bénéficiaires comme les employeurs. Donc l'État a jugé bon de décentraliser et nous sommes là pour toucher du doigt le pouvoir de l'emploi, aider, orienter les demandeurs d'emploi, les enregistrer et accompagner les employeurs dans l'identification de leurs besoins en recrutement. La raison essentielle de la CPE qui s'est installée ici, c'est pour ça.
Une noble initiative de la CPE qui devra s'étendre sur d'autres arrondissements de Pointe-Noire dans la création de nouvelles agences de proximité au grand bonheur des populations. Le 25 août 2023, le Congo perdait en France son médiateur de la République en la personne de Hilaire Moutol. La République endeuillée n'a pas encore essuyé ses larmes en souvenir de cet homme d'État, ministre, ingénieur en chef de travaux publics et digne serviteur des idéaux de l'État. Ce 13 septembre 2023 à Pointe-Noire, un dernier hommage lui a été rendu par une journée funèbre en 2 étapes avant son inhumation au cimetière familial de Luango dans le département du Kwilu. Le recueillement au domicile de l'illustre disparu, suivi de l'office religieux à la cathédrale Notre-Dame de Pointe-Noire en présence du président Denis Sassou Nguesso. Un culte religieux officialisé par l'évêque et le vicaire général du diocèse de Pointe-Noire. Culte s'appuyant sur l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 37 à 40, donnant la trame de l'existence de Hilaire Moutol. Une vie ayant gardé des témoignages indélébiles pour ses proches. Tu nous as quittés sans que nous soyons rassasiés de tes conseils, de ta présence. Papa, j'ai repensé maintes fois ce que j'allais te dire aujourd'hui. Et les mots me manquent. Surtout quand je vois toutes ces personnalités venues honorer ta mémoire, ces illustres maîtres d'œuvre de l'histoire de notre pays, parmi lesquels tu étais un acteur incontestable. Papa, quand je pense à ton départ si soudain, larmes et sourires s'entremêlent pour se muer en divine sérénité au milieu de cette immense tristesse qui nous étreint. Pour nous tous, papa, tu auras été le pilier imparable de nos vies, tellement au cœur de toutes les décisions, et que le vide que tu nous laisses nous désempare. Je garde de lui un souvenir d'homme politique stratège, un bon stratège, parce que grâce à ce qu'il a fait, grâce à l'association Réunir, grâce aux stratégies qu'il avait bâties, en tout cas nous avons pu ramener la paix dans notre pays. C'est l'homme qui pense à ses collaborateurs, à ses subordonnés, parce que grâce à lui, j'ai pu côtoyer le directeur général, M. Trimardo, du chemin de fer, et grâce à lui, nous avons eu des contacts avec les autres, et avec lui aussi, nous avons pu être nommés sous-préfet. Parce que là, il s'était rendu compte du travail que nous avions fiévreusement abattu. Il s'est dit non, il fallait récompenser ces jeunes garçons. Un office religieux qui s'est achevé par le rituel de l'Absout avant le départ de la dépouille mortelle au cimetière familial de Luango. Né en 1931, Hilaire Moutol quitte la terre des vivants à 92 ans, laissant à son actif une veuve, plusieurs enfants et petits-fils.